Bonjour, nous sommes le lundi 4 mai 2026 et nous continuons avec nos bons plans spécial French Days qui ont commencé le mercredi 29 avril et se termineront demain mardi 5 mai à 23h59. Ici avec la plateforme Electrodépôt, on peut trouver d'excellents bons plans comme par exemple ce PC portable laptop gaming HP Hewlett-Packard à 1197 € équipé d'une RTX 5060 pour le gaming en Full HD et QHD. Ici la diagonale de la dalle c'est du 16 pouces en Full HD+, c'est-à-dire 1920 par 1200 en 144 Hz. Donc un très bon rapport qualité-prix, surtout doté de 32 Go de RAM DDR5. Concernant son CPU, c'est un Intel Core 5 210H, octo-cœur, moyenne gamme. La RTX 5060 est bien évidemment pourvue de 8 Go de GDDR7. Concernant sa VRAM, 512 Go de stockage, une très bonne connectique, 2 ports USB 3.0, type A format rectangulaire classique, un port USB type C, une sortie HDMI 2.1 pour connecter un moniteur externe, clavier rétroéclairé. Il y a également la technologie G-Sync pour la synchronisation entre la partie graphique et la dalle en 144 Hz anti-reflet. Et tout ça pour moins de 1200 €. Comme on peut voir ici, sa connectique sur son côté gauche, port USB type A, port USB type C, prise casque micro, et sur son côté droit, un autre port USB type A, et à l'arrière la prise d'alimentation, une prise RJ45, une sortie HDMI 2.1 et un autre port USB type A. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Donc clavier rétroéclairé avec pavé numérique à droite et pavé tactile. Le suivant, c'est un desktop gaming de la marque Eraser avec une RTX 5060 à 999 €, également pourvu de 32 Go de RAM, ici équipé d'un CPU AMD, le Ryzen 5 5500 hexacœur, c'est-à-dire 6 cœurs, 1 Teraoctet de SSD, une bonne quantité de stockage, et comme c'est un desktop gaming, vous avez davantage de ports USB, 6 ports USB 3.0, bien évidemment une sortie HDMI 2.1, 3 DisplayPort 2.1 sur la carte graphique RTX 5060, Windows 11 est très compact, 163 mm de largeur, 360 mm de profondeur et 334 mm de hauteur. C'est le système d'aération, la connectique en façade, 2 ports USB type A, prise casque, bouton d'allumage, un très bon rapport qualité-prix, surtout avec une RTX 5060 et 32 Go de RAM, sous la barre des 1000 €. Le suivant, c'est un laptop bureautique multimédia Hewlett-Packard équipé d'un AMD Ryzen 5 avec un très bon indice de réparabilité 8,3 sur 10 à 599 €. Ici, on a 24 Go de RAM à mi-chemin entre 16 et 32. Un très bon rapport qualité-prix, surtout avec l'envolée de la RAM ces 8 derniers mois de plus de 300%. Vous avez un CPU Ryzen AI, c'est-à-dire Artificial Intelligence, moyenne gamme, quad core, largement suffisant pour tout ce qui est bureautique et multimédia, le modèle 330. Il a également une section graphique AMD Radeon 840M intégrée au CPU. Vous avez Windows 11 Home ou famille, 2 ports USB type A 3.0, un port USB type C, une sortie HDMI, une diagonale de 15,6 pouces au format 16 neuvième, Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080, et certifié Copilot Plus grâce à son CPU, sa quantité de RAM et son stockage, puisque pour que ce soit certifié Copilot Plus, il faut un CPU avec au moins 40 TOPS de puissance NPU, c'est-à-dire Neural Processing Unit chargé d'intelligence artificielle, TOPS pour Trillion Operations par seconde, milliers de milliards d'opérations par seconde, 16 Go de RAM, là il y en a 24, 256 Go de stockage, ici il y en a 512. Donc comme ça, un 15,6 pouces, vous avez un pavé numérique à droite, pavé tactile, et ici la connectique. Donc sur son côté gauche, un port USB type A, une sortie HDMI, un port USB type C, une prise casque micro, et sur le côté droit, la prise d'alimentation et un port USB type A. Nous passons ici au moniteur gaming avec la marque AOC, une diagonale de 27 pouces à 180 € en 240 Hz, technologie Fast IPS pour de meilleurs angles de vision et reproductivité des couleurs. On peut l'overclocker jusqu'à 260 Hz, 240 Hz c'est déjà une très bonne fréquence. Vous avez également le HDR10, HDR High Dynamic Range pour les contenus gaming et films, pour une meilleure qualité tant au niveau de la luminosité, du contraste des couleurs et des détails. 10 c'est pour 10 bits, 1,07 milliard de couleurs. Ici la connectique,
Vous avez donc un DisplayPort et deux ports HDMI, ainsi qu'une sortie casque. Et c'est compatible avec PS5, Xbox X et S, en ce qui concerne le QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 en 120 Hz. Le suivant, c'est un moniteur gaming de la marque Lenovo, cette fois au format 21 neuvième, un tiers plus large que le format 16 neuvième à 279 €, 180 Hz. La grande majorité des moniteurs 21 neuvième ont une diagonale de 34 pouces. Mat anti-reflet. La majorité des dalles sur ces sont des dalles LCD VA, Vertical Alignment, qui offrent des bons angles de vision et reproductivité des couleurs. Vous avez également des haut-parleurs d'une puissance de 6 watts, une courbure de 1500 R, 1500 c'est pour 1500 mm, R pour radius, ça signifie qu'à 1,5 m du moniteur vous êtes à la distance idéale. Une bonne couverture sRGB 99%, 90% DCI-P3, également HDR10, et vous avez une bonne connectique, 2 ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 et une sortie audio 3,5 mm casque. C'est compatible avec les consoles PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch, surtout avec ses entrées HDMI 2.1. En général, sur ce genre de moniteur, dans les 300 €, c'est des prises HDMI 2.0. Le suivant, c'est une console de la marque Asus en coopération avec Microsoft, le modèle Asus ROG Xbox Ally X à 893 €. On a vu différentes marques sortir des consoles portables à des prix de plus en plus onéreux ces derniers mois. Ici, vous avez une diagonale de 7 pouces tactile, 16 neuvième Full HD 1920 par 1080, 120 Hz, avec une bonne luminosité de 500 nits. Côté APU, c'est un AMD Ryzen AI Z2 Extreme avec une puissance NPU de 50 tops. Une très bonne quantité de RAM, 24 Go LPDDR5X à 8000 MHz. Une bonne batterie de 80 Wh pour une autonomie allant de 2 à 8 heures. La charge rapide sur le port USB Type C 65 watts. Une connectivité Wi-Fi 6E, norme sortie fin 2021, triple bande, c'est-à-dire 2,4, 5 et 6 GHz, le Bluetooth 5.4, deux ports USB, un 4.0, un autre 3.2, également un lecteur de carte micro SD, la norme UHS-2, donc avec des débits aux alentours de 320 mégaoctets par seconde, un très bon rapport qualité-prix, surtout que la concurrence vise les 1200-1500 € pour une puissance légèrement supérieure seulement. Ici on a la Xbox Series X à 589 €, on a vu au cours de ces dernières années différentes hausses concernant les consoles next-gen sorties fin 2020. Récemment c'était aussi sur la PS5. Donc ici vous avez la meilleure des Xbox, la Xbox Series X avec 1 Teraoctet de stockage et lecteur Blu-ray d'une puissance de plus de 12 teraflops pour jouer en 4K 120 Hz. La suivante, c'est la Sony PS5 avec standard châssis E à 548 €. Ces derniers mois, elle était à 525, donc elle a augmenté de 25 € environ. Elle a un lecteur Blu-ray. Pour les autres plateformes, elle est à 650 €. On a vu également une augmentation de la PS5 Pro qui est passée de 799 à 899. Donc c'est encore un prix abordable, surtout que sur les autres plateformes, c'est 650 €, 100 € de plus. Ici, vous avez 1 Teraoctet de stockage, le lecteur Blu-ray, donc ça pour jouer aux jeux next-gen en 4K 120 Hz. Vous avez également le PlayStation Portal en noir à 216 €, son prix n'a pas bougé, alors que sur les autres plateformes, il est passé à 250 €. Ici en noir et en blanc au même prix. Donc là, vous avez une diagonale LCD Full HD de 8 pouces. Le lecteur à distance PlayStation Portal donne accès aux jeux de votre console PS5 via votre réseau Wi-Fi. Votre PS5 doit être connecté à Internet en haut débit, allumé ou en mode repos et associé à votre lecteur à distance PlayStation Portal. Donc ça c'est un bon point. 216 €, ça n'a pas bougé. Nous passons ici au téléviseur avec TCL, comme on peut le voir du 30 avril au 13 mai. Remise en caisse de 15% pour tout achat d'un téléviseur neuf d'un prix de vente supérieur à 500 € à condition d'avoir rapporté un ancien téléviseur au SAV. Donc vous avez 15% de remise si vous rapportez un ancien téléviseur. Et on peut le voir également des ODR, acronyme pour offre de remboursement sur certains modèles comme le MQLED 75K, technologie QD Mini LED et également d'autres modèles, par exemple le QLED 810K, également des remises. Par exemple le 65 pouces, le MQLED 75K est en technologie QD Mini LED, tandis que le QLED 810K est en technologie QLED, c'est-à-dire rétroéclairage LED basique. La différence de prix est minime et surtout vous avez 50 € de remise. On commence avec un téléviseur XXL
le modèle 98 MQLED 75K, technologie QD mini LED, QD pour Quantum Dot, c'est un film nanométrique qui est appliqué à la matrice et qui permet d'étendre la zone colorimétrique reproduite. Mini LED rétroéclairage sur tout l'arrière de la dalle, 512 zones de local dimming pour une meilleure précision, 144 Hz et un système audio 2.1 Onkyo très haut de gamme japonais. Traitement de l'image avec un processeur AI PQ Pro, l'intelligence artificielle de plus en plus utilisée. Une très bonne connectique, 4 ports HDMI, un port USB type A, une prise LAN RJ45, une sortie optique numérique pour le son, un tuner câble, un tuner satellite et un common interface pour la télé payante. Donc ici, 98 pouces, c'est 2,5 m de diagonale avec un indice de durabilité 8 sur 10, très très bon. Système audio 2 x 10 watts plus 20 watts. Après, on peut acheter bien évidemment des soundbars, des barres de son pour environ 100-150 € avec une bonne puissance aux alentours de 200 watts. En ce qui concerne ce téléviseur, le TCL 98 MQLED 75, moins 15% de reprise si vous ramenez un téléviseur et 200 € de remise, comme on le peut voir ici. Du 28 avril au 23 juin, donc pour la Coupe du Monde, sur ce téléviseur, vous avez 200 € de remise, sur le 85 100 €, sur le 75 50 et sur le 55 50. Donc là sur ce 98 pouces, vous avez 200 € de remise, ce qui passe de 1900 à 1700. Et si vous ramenez un téléviseur, c'est moins 15% par rapport au 1899. Nous passons au téléviseur de la marque Hisense en technologie QLED, matrice 144 Hz, 100 pouces, c'est-à-dire 254 cm de diagonale. Ici on a les dimensions du téléviseur, jusqu'à 95 mm d'épaisseur. En hauteur, avec les pieds, c'est 131 cm. La largeur, 2,23 m et la profondeur, avec les pieds, c'est 48 cm. Une très bonne connectique, 4 ports HDMI, un port USB type A, une prise LAN, une sortie optique. Au niveau du système audio, c'est du 2.1, 2 x 15 watts plus 20 watts. Donc 2 tweeters et un woofer pour les pour les graves. Comme on peut voir ici, tentez votre chance 100% remboursé. Tentez d'obtenir votre produit 100% remboursé. J'achète, je m'inscris, je peux être remboursé. Offre avec tirage au sort. Voilà, si vous avez de la chance. Et ça, c'est du 28 avril jusqu'au 23 juin. Le suivant, c'est un téléviseur de grande taille, le TCL 85 C6K. Comme on peut voir, 150 € remboursés par TCL. Il est à 1279 € avec le remboursement, offre de remboursement TCL, ça passera à 1129. Ici, vous avez 85 pouces, également technologie, QD mini LED, 420 zones de rétroéclairage, matrice 144 Hz, système audio Onkyo 2.1. Ici, les dimensions du 85 pouces, 37 cm de profondeur avec les pieds, ajustables, on peut les mettre au milieu ou sur les côtés pour insérer une barre de son, 189 cm de longueur, 108 cm de hauteur. Avec les pieds, c'est 116. Très bonne connectique, 4 ports HDMI, un port USB type A, une prise LAN, comme sur le précédent. Le système audio à l'arrière, 2.1 Onkyo, très haut de gamme japonais. Et donc ici, ODR sur le modèle C6K du 28 avril au 23 juin. 98 pouces, 200 €, 85 pouces, 150 €, 75 pouces, 100 €, 65 pouces, 50 €, 55 pouces, 50 €. Donc là, une très très bonne affaire, surtout sur un 85 pouces, c'est 216 cm de diagonale. Nous passons ici à des tailles plus raisonnables. Le 65 pouces, le 65 MQLED 75K avec 50 € de remise. Il est à 639 €. Et si vous ramenez un téléviseur, vous aurez moins 15%. Ici, c'est le modèle C6K. Donc 65 pouces, 50 €. Donc ce qui passera de 639 à 589 €. Une très bonne diagonale, 165 cm de diagonale. 242 zones de rétroéclairage, 144 Hz la matrice, donc idéal pour tout ce qui est gaming, sport et films d'action. Système audio Onkyo 2.1 et toujours une très bonne connectique, 4 ports HDMI, un port USB type A, prise LAN. Au niveau sonore, c'est du 2 x 10 watts plus 20 watts. Nous passons ici à une machine à glace, puisque c'est le printemps. Dans un mois et demi, ce sera l'été, les températures augmentent, avec le Shark Swirl by Creamy de Ninja à 289 €. Sur d'autres plateformes, on le trouve à 349 €. 349 €. Donc ici, vous pouvez faire différents modes de glace. 6 modes de glace à l'italienne, ice cream, crème glacée, light ice cream, crème glacée allégée, fruity, crème fruitée, frozen yogurt, yaourt glacé, soft serve gelato, gelato tourbillon et cream fit. Vous avez également 6 modes boule de glace, ice cream, crème glacée,
light ice cream, crème glacée allégée, gelato, sorbet, frozen yogurt, yaourt glacé et milkshake. Vous avez également 2 pots swirl de 480 ml pour une puissance de 800 watts. Et nous terminons ici avec la trottinette électrique Nightbot by Segway à 349 €. Des trottinettes de plus en plus abordables. Ici avec une autonomie allant jusqu'à 55 km, vitesse maximale 25 km/h sur les pistes cyclables, c'est la vitesse maximale. Une puissance nominale du moteur de 400 watts. Les pneus tubeless de 10 pouces, 1 pouce étant 2,54 cm. Vous avez des freins à disque, feu arrière et avant, clignotant. Et comme on le peut voir ici, donc disque avant et EABS arrière. Il peut franchir des pentes de 18%. Et vous avez ici 10 pouces tubeless et auto-cicatrisant en ce qui concerne les pneus. Technologie avancée, DCS anti-patinage intelligent, les clignotants, suspension avant à double ressort, frein à disque avant, électronique roue arrière, double système de freinage, 3 modes de conduite, Apple Find My, localisez votre trottinette. Tout ça pour 349 €. Merci pour votre écoute et à la prochaine.